partager l'écran, c'est ça? Ça dit 40 minutes. Oui. ونطلعها تيجي احنا هطلعها هنا. Je reprends. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, docteur. Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, je termine. Pardon, il y a un problème de connexion. Donc, je vous ai dit, dans le cardiovasculaire, on a une atteinte sympathique. D'accord? Une atteinte parasympathique. L'atteinte parasympathique, c'est la tachycardie sinusale permanente, qui est au repos non modifié par l'émotion ou bien l'exercice physique. Deuxièmement, on va passer au deuxième organe, urinaire. Vous avez c'est-à-dire une seule symptomatologie à rechercher. Généralement, c'est eux-mêmes qui réclament une miction incomplète ou bien une vidange incomplète. C'est des malades qui vont vous dire, Hakima, quand je rentre, c'est-à-dire quand je termine des toilettes, j'ai toujours envie d'uriner. Là, c'est la vessie neurogène. Et généralement, à la clinique, qu'est-ce qu'on fait? On demande l'échographie pré- et post-mictionnelle. C'est-à-dire une échographie avant la miction, après la miction. Après la miction, il y a toujours un résidu mictionnel. C'est-à-dire il est pris en considération que lorsque il est supérieur à 100 cc. D'accord? Mais sachez qu'au stade ultime, nous avons c'est-à-dire une retention urinaire complète. Et là, c'est une mise d'une sonde urinaire avec, bien sûr, avec le risque des infections urinaires à répétition. Donc, comme traitement de cette neuropathie neurogène, c'est surtout éviter les infections urinaires et toujours éviter les médicaments néphrotoxiques. Bon, chez l'homme, on peut trouver surtout le problème d'éjaculation rétrograde ou bien impuissance. C'est une complication parce que ça va avec la neuropathie microangiopathique et la macroangiopathique. C'est une atteinte, par exemple, des artères péniennes. Ça peut entraîner une impuissance. Sur le plan digestif, nous avons deux complications, la gastroparésie et la diarrhée motrice. La gastroparésie, bien sûr, comme ce qu'on dit en arabe, c'est l'estomac phénien. C'est un ralentissement de la vidange gastrique. Cliniquement, MO, c'est une sensation de plénitude. C'est-à-dire quand le malade il va manger, il vous dit Hakima, je mange, j'ai le ventre qui est gonflé. Là, c'est la gastroparésie. C'est une complication qui est très fréquente avec l'ancienneté de diabète. Par exemple, si on va la confirmer, si on va faire, on demande une fibroscopie, là, on peut trouver, par exemple, si le malade il prit son dîner, par exemple, à 18 heures, si on va faire le lendemain, on trouve toujours les débris alimentaires et là, bien sûr, le risque des infections.
Le traitement, c'est quoi? Premièrement, fractionnement des repas, des petites quantités et favoriser l'alimentation liquide ou semi-solide, c'est-à-dire éviter les aliments solides afin d'améliorer une meilleure digestion. Et les médicaments, bien sûr, pharmacologiques, c'est les accélérateurs de la motricité de l'estomac comme le primpéran, le méthylium. Deuxième complication, c'est la diarrhée motrice. En deux mots, la diarrhée motrice qui vient par poussée, c'est-à-dire une semaine, puis par exemple 2 mois, il n'y a rien, puis elle reprend une semaine. La diarrhée de la gastropathie, c'est-à-dire la diarrhée motrice du diabétique, c'est il n'y a pas d'altération de l'état général afin d'éviter les autres complications de la, des autres causes de la diarrhée comme infectieuse ou néoplasique. Un seul traitement qui a fait sa preuve en c'est le plus utilisé en diabétologie, c'est le loperamide. Ce sont des comprimés à 2 mg, contenant généralement jusqu'à 6 gélules par jour, une gélule après chaque selle. Les autres complications, nous avons généralement, ce sont les anomalies de la sudation. Surtout une hypersudation de l'hémicorps supérieur contrastant avec une hypersudation de l'hémicorps inférieur. Si vous avez compris hier, la première chose, le malade vous dit que j'ai une hypersudation. On va penser à quoi d'après vous? On va penser à une hypoglycémie. Or, on demande au malade de faire une hypoglycémie, c'est-à-dire une glycémie. À ce moment, le malade vous dit que ma glycémie, elle est normale, voire même elle est élevée. Et là, donc, c'est une neuropathie due à la dénervation du nerf vague. Là, on va passer au pied diabétique. Le pied diabétique, nous avons un pied qui est artériel, un pied qui est neurologique et un pied qui est mixte. Ce que je vous demande de connaître comment un pied artériel, un pied neurologique et un pied mixte. Le pied artériel, donc la physiopathie du pied diabétique, un pied qui est purement artériel, un pied qui est neurologique et on peut trouver un pied qui est mixte. Donc le pied artériel, c'est un pied qui est froid, qui est pâle, qui est douloureux, une coloration cyanique des orteils, une atrophie du tissu graisseux sous-cutané, un aspect luisant de la peau, une dépilation des membres inférieurs qu'on peut voir surtout chez les hommes qui sont généralement poilus et un épaississement des ongles avec onychomycose, c'est-à-dire l'ongle il est épaissi du fait d'une insuffisance artérielle. Et à la palpation, une apparition ou bien une diminution du pouls. Si on complète l'examen par un écho-doppler ou bien on va trouver soit qu'une artérite, soit un stade plus avancé, une sténose. Le pied neurologique, c'est un pied qui est indolore, alors que l'autre, il est douloureux. C'est un pied qui est chaud, l'artériel, il est froid. Le pouls, par contre, il est présent, voire bondissant. Ensuite, vous pouvez trouver des signes qui sont en rapport toujours de la neuropathie périphérique. Quand vous allez faire les réflexes achilliens, rotuliens sont abolis. On peut trouver comme des paresthésies, des membres inférieurs, une perte de la sensibilité douloureuse thermique et proprioceptive. Des signes de la neuropathie autonome, surtout une hyperkératose. L'hyperkératose qui peut favoriser les fissures et les crevasses. Donc, l'infection, elle vient compliquer un pied aussi bien artériel que neurologique. C'est-à-dire les deux facteurs de risque d'infection du pied, bien sûr, c'est la neuropathie et l'artérite. Pourquoi? Parce que la neuropathie, elle rend asymptomatique toutes les lésions. Et l'infection se propage d'autant plus facilement que le malade n'est pas alerté par la douleur. Parce que, par exemple, en hiver, on a vu des malades qui sont à côté du chauffage et le membre il est complètement brûlé sans s'y rendre compte. Ça, c'est la neuropathie. On a vu plusieurs cas comme ça. Imaginez en plus que c'est un pied qui est déjà mixte, c'est-à-dire artériel, et viennent au stade de la nécrose. En cas d'artérite, le point de départ est également une plaie. La plaie, la cause quoi? C'est un ongle incarné, une blessure par la chaussure, un clou. D'accord? C'est n'importe quel traumatisme causé, donc, qui va entraîner une plaie. Par exemple, on a un pied qui est artéritique. Il a généralement une oxygénation qui est suffisante pour maintenir l'intégrité cutanée. Il ne peut fournir le surplus de l'oxygène qui est nécessaire généralement à cette cicatrisation. Donc, toute plaie sur pied, donc terrain ischémique, se surinfecte rapidement
Et l'infection, à son tour, elle va augmenter les besoins en oxygène, donc il va pratiquer une nécrose. Donc, à votre niveau, connaissez, c'est-à-dire sachez ce que je demande généralement. Est-ce que c'est un pied artériel? Est-ce que c'est un pied neurologique? Deuxième des choses, la plaie ou bien l'infection du diabétique, elle est polymicrobienne. C'est tout. D'accord? Est-ce que c'est un pied artériel? Est-ce que c'est un pied qui est neurologique? Bark. Là, c'est endomos qu'on a vu, la pathogénie du pied diabétique, artérielle, neurologique, c'est pas la peine de le prendre, il faut le comprendre. Bark. Il y a des sites de neuropathie périphérique, neuropathie autonome, et le pied artériel, c'est généralement des artères qui sont bouchées. Si on va voir la plaie, généralement la plaie concernant un pied qui est artériel, la plaie généralement, elle siège au niveau dorsal, généralement, elle va réaliser quoi? C'est premièrement, il y a une douleur, il y a des ulcérations qui sont violasées, et bien sûr, vous allez trouver tous les autres signes de l'artériopathie. La plaie qui est neurologique, il y a une seule, généralement, ce sont des plaques d'hyperkératose qui va réaliser des ulcérations, elle va siéger au niveau de la plante des pieds, et c'est-à-dire, elle va entraîner un cratère, c'est-à-dire une profondeur, ce qu'on appelle le mal perforant plantaire. Et goûter comme la plaie le diabétique, elle est polymicrobienne. Donc, pied artériel, pied neurologique, pied mixte. Et l'infection, c'est-à-dire l'infection, elle aggrave un pied aussi bien artériel que neurologique. Et enfin, on peut avoir également des lésions osseuses. Ce sont des fractures spontanées qui peuvent entraîner une déformation de l'architecture le pied, ou c'est-à-dire au stade ultime, on a le pied de Charcot, c'est-à-dire une déformation cubique du pied du fait d'une dislocation des os du pied. D'accord? Bien sûr, le premier traitement, c'est l'éducation, 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 l'hygiène. Donc, consultation précoce, un bon équilibre glycémique, généralement une antibiothérapie adaptée, les soins locaux et bien sûr la vascularisation n'est faite que c'est le malade. Mais chez nous, je vous ai dit que la vascularisation, surtout parce que malheureusement, chez les diabétiques, on a surtout, c'est-à-dire les lésions sont surtout distales et c'est pour ça c'est pas réussi. Donc, je vais laisser en dernier du commandement du pied. On va passer aux infections. Sachez que chez les diabétiques, les infections peuvent révéler un diabète, surtout si elles sont récidivantes. Par exemple, les malades, une diabétique, elle va voir plusieurs gynécologues, elle a un prurit de vert, elle a récidivant. Personne ne pense à faire une glycémie. Donc, toute infection récidivante, pensez au diabète. Ils peuvent révéler un diabète sucré. Nous avons les infections urogénitales qui sont les plus fréquentes. Bon, de l'infection simple à la nécrose papillaire qui est très rare. J'en ai vu une seule dans ma vie. Deuxièmement, les mycoses vulvovaginales, elles sont fréquentes, se manifestant surtout par le prurit vulvaire chez les femmes, mais le prurit vulvaire peut être un symptôme de déséquilibre. On a des infections cutanées, soit qui sont bactériennes à type de furoncle d'anthrax, soit elles sont mycosiques à type d'intertrigo, d'interdigital. L'intertrigo interdigital peut être un pas de départ d'une infection et compléter jusqu'à la gangrène. C'est un malade qui a déjà un pied à risque, il fait un intertrigo et puis il ne le soigne pas, il va surinfecter et entraîner même une nécrose et arriver même à la gangrène. Les infections pulmonaires,
هيا محمد اضرب ربي يسترك. شو كيفاش؟ هيا محمد. والله راحت لي وحدها. ها؟ سامحني والله سامحني. شوف بديت كومونسي زعما عملت هكا. ها؟ واش مازال؟ لا مازال هي بس راحت. درت الزون درتو. جي با. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Désolé, toujours problème de connexion. Donc, je vous ai dit que dans le pied diabétique, vous avez un pied qui est artériel, un pied neurologique et un pied qui est mixte. Et l'infection, elle va compliquer un pied aussi bien artériel que neurologique. Vous avez ce que vous allez retenir que les signes d'un pied, c'est-à-dire tout ce qui est les critères d'un pied diabétique et un pied neurologique et un pied mixte. L'infection, elle est polymicrobienne et poids barre. D'accord? Donc, nous allons voir tout à l'heure l'éducation et les 10 commandements du pied diabétique. Je terminerai pour les complications avec les infections. Je vous ai dit que les infections peuvent compliquer, c'est-à-dire peuvent révéler un diabète, surtout elles sont récidivantes. Nous avons, en commençant par les infections urinaires simples, le prurite vulvovaginal. Je vous ai dit que le prurite vulvovaginal peut être lui-même un signe de décompensation, un signe de déséquilibre. Les mycoses plutôt les infections cutanées, soit qu'elles sont bactériennes, soit que mycosiques. Mycosique, c'est surtout l'intertrigo interdigital. On fait tout pour le malaterne. Ne fait pas un intertrigo, sinon il peut évoluer sur un pied à risque. Il peut évoluer vers la surinfection, nécrose et amputation. Les infections pulmonaires, nous allons les banales comme toute bronchopneumopathie ou bien les spécifiques, la tuberculose. Et sachez que chez les diabétiques, la tuberculose, elle est aussi cellulaire. Voilà un pied qui est ischémique. Voilà, c'est une nécrose du gros orteil avec une extension. Et voilà ce que je vous ai dit tout là, le mal perforant plantaire. Il siège au niveau des points d'appui qui sont anormaux. C'est-à-dire c'est une lésion arrondie qui va gagner en profondeur. D'accord. Le mal perforant plantaire, le traitement, généralement, c'est chronique. Et normalement, qu'est-ce qu'on donne? C'est des chaussures qui sont adaptées. Là où il y a la lésion, normalement, il y a pas de semelle. C'est un vide pour éviter c'est-à-dire la friction et l'aggravation des lésions. Donc, on a terminé avec les complications chroniques et on va voir les complications, le traitement, pardon. On terminera par le traitement.
Est-ce que vous m'entendez? On va passer au deuxième cours, le traitement. On va terminer avec la diabéto par le traitement de diabète sucré. Est-ce que vous m'entendez? Normal. Oui, très bien. On va compléter. Oui, on va terminer par le traitement. Très bien. Donc, après avoir abordé le chapitre complications aiguës, complications chroniques, on va passer au traitement du diabète sucré. Quand vous avez fait la classification avec Dr Harbi, bien sûr, il y a plusieurs classes thérapeutiques. Vous avez plusieurs types de diabète, un diabète de type 1 et un diabète de type 2. Nous allons commencer par le diabète de type 1. Bien sûr, vu la physiopathe, il n'y a pas du tout de sécrétion d'insuline. Donc, il repose sur l'insulinothérapie qui est vitale. L'objectif, bien sûr, en tant que diabétologue, c'est avoir un meilleur équilibre glycémique sans provoquer, bien sûr, d'hypoglycémie. Soit nous avons une glycémie à jeun inférieure ou égale à 1 gramme jusqu'à 1 gramme 30. On peut aller jusqu'à 1 gramme 30. C'est une nouvelle recommandation. Une glycémie postprandiale jusqu'à 1,40 et l'hémoglobine glyquée pour un diabétique qui est de type 1 jusqu'à inférieur ou égal à 6,5. Mais je peux même aller jusqu'au 7. Mais je ne dépasse jamais le 7%. Entre 6,5 à 7%. L'autre, c'est 7. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Kharjo. Oui, on vous entend, professeur. Oui, ils sont connectés.